Moi je suis historien, critique d'art. J'ai été galeriste pendant un moment et j'organise des expositions, parfois pour des institutions comme ici. Alors dans mon esprit, il n'y a pas de solution de continuité entre ces différentes activités. C'est-à-dire que chacune est le prolongement des autres. À chaque fois, il s'agit de présenter, d'expliquer quelque chose, de le défendre. Voilà. J'ai été invité par le FRAC à organiser une exposition de peinture. Donc ma première démarche, ça a été de me donner des contraintes, un petit peu comme la littérature par contrainte. Et en l'occurrence, ça a été cette contrainte une limite temporelle. C'est-à-dire, je me suis dit, on va se limiter aux peintures des 20 dernières années pour effectuer un choix. D'où le titre de l'exposition, Millénial, peinture 2000-2020. Les millénials en question ici étant non pas les jeunes gens devenus adultes après le passage à l'an 2000, mais les peintures qui ont été créées depuis l'an 2000. Voilà. À partir du choix d'œuvres qu'on a effectué ensemble, on a organisé les choses dans l'espace d'exposition un petit peu en rusant avec les genres picturaux traditionnels, c'est-à-dire le portrait, la nature morte, la peinture d'histoire, etc. Souvent de façon un petit peu ludique, c'est-à-dire que va y avoir des peintures abstraites qui vont se retrouver dans les portraits ou dans la catégorie histoire, ce qui peut être déconcertant, mais à chaque fois avec un raisonnement qui peut être déduit, je pense, spontanément par les visiteurs de l'exposition. Je crois que depuis le 19e, enfin surtout tout au long du XXe siècle, la peinture, elle a vécu dans l'ombre d'un grand autre, qui est la photographie. Aujourd'hui, depuis le passage à l'an 2000, une des évolutions technologiques majeures, mais aussi, j'ai envie de dire, anthropologiques, tellement ça a bouleversé notre rapport au monde, ça a été l'avènement des nouveaux médias numériques. Alors, qui dit nouveaux médias, dit déclassement des autres comme les anciens médias, y compris la peinture. Et je crois qu'aujourd'hui, la plupart des peintres, même si ce n'est pas toujours explicite dans leur travail, se définissent ou se positionnent par rapport à cet environnement numérique. En ne l'étant pas, évidemment, mais accessoirement en le mettant en abîme d'une façon ou d'une autre, ou en le désignant négativement ou positivement. C'est vrai, évidemment, qu'il y a eu un discrédit idéologique lié à la pratique de la peinture, surtout dans les années 80-90, sans doute en partie suite aux critiques qui ont pu être formulées par des artistes affiliés à l'art conceptuel ou à sa descendance. Et aujourd'hui, de fait, ce discrédit tend à s'estomper. Mais je pense aussi que ce qui est intéressant dans la pratique de beaucoup d'artistes aujourd'hui, dans la peinture, c'est le fait que justement ce soit quelque chose d'obsolète ou de conventionnel. Dans un environnement général qui privilégie toujours la nouveauté, le nouveau, notamment dans le domaine industriel, le fait d'avoir une activité qui est une activité typiquement ruminante, comme la peinture, le recyclage des formes, des techniques, de l'histoire, etc., est sans doute une façon de se démarquer, disons, du monde tel qu'il va aujourd'hui. Parmi
choses qu'on a classées dans une catégorie qui s'appelle la peinture hors du cadre. Il y a une œuvre de Ganivet, qui fait partie de la collection du FRAC, qui est une peinture murale faite avec des fumigènes en fait. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, c'est-à-dire la façon qu'ont certains artistes de faire une peinture radicale, mais cette radicalité elle est liée en fait aux usages les plus ordinaires de la peinture. C'est-à-dire, c'est la peinture, on va dire, séculière, celle qui est hors beaux-arts, la peinture en bâtiment, la peinture de marquage au sol, etc. Et ça, c'est toujours une question qui m'a intéressé. Ouais. Comment la peinture aussi se définit par rapport à ses usages externes aux beaux-arts. Entre autres choses, on a demandé à Ida Turzik et Wilfried Mill de nous prêter une peinture suite à un prêt d'une collection publique qu'on n'a pas pu avoir. Et donc en fait ils ont créé une peinture inédite qu'on montre là pour la première fois. Et ça a été un processus un petit peu surprenant effectivement, puisque à l'origine, je leur avais demandé s'ils pouvaient faire quelque chose comme une nature morte. Et ça devait être une peinture représentant un morceau de fromage. Et puis, avec le temps du confinement aidant, le projet s'est développé et maintenant c'est devenu une gigantesque peinture en plusieurs panneaux, avec non plus une nature morte, mais presque une allégorie de l'abondance déglinguée, avec toutes sortes de produits qui sont déjà, en fait, pour la plupart, déjà pourris ou consumés, littéralement, comme des mégots de cigarettes. C'est une espèce d'envers comme ça de l'allégorie de l'abondance publicitaire, puisque les choses ici sont déjà consommées et détériorées. La chose la plus frappante, sans doute, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, je veux dire par là que, comme c'était le cas auparavant, la peinture, c'est une catégorie générique qui recouvre des formes très différentes les unes des autres, très variées, et on s'est efforcé de réunir ici dans cette exposition un ensemble qui soit justement représentatif de cette variété.